Obsession est de très très loin le meilleur film d'horreur que j'ai vu cette année. Hey, salut à tous. Alors aujourd'hui, très grande vidéo, parce que c'est une vidéo que je voulais faire depuis ultra longtemps. Vraiment, j'ai vu le film il y a 3 jours. J'arrive toujours pas à faire la vidéo parce que je veux que cette vidéo soit la meilleure vidéo sur ma chaîne pour le moment. Car, comment dire? Comment dire, Obsession est un film incroyable. Un film qui mérite d'avoir une review à son nom et c'est pour ça que je suis là, quoi. Et j'ai absolument envie de faire cette vidéo avec vous et c'est y part. Alors, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude maintenant, vous êtes sur la chaîne assez souvent. Je commence par une partie non spoiler, puis je continuerai avec une partie non spoiler. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire un truc différent. Je vais essayer de réduire le temps de mes vidéos, car je sais mes vidéos sont trop longues. 20 minutes, pas tout le monde peut se permettre 20 minutes sur YouTube. Donc voilà, gros max, je vais tenter 15 minutes. Allez, on perd pas de temps. Commençons. Alors tout d'abord, Obsession. Ce que j'ai adoré ce film, c'est vraiment... En fait, c'est simple. Ce film, ça s'approche vraiment de la perfection, car il y a une très belle réalisation, un visuel assez important, assez beau. Il y a vraiment des jeux de caméra, des jeux sur la photo, sur la photographie, sur les effets spéciaux, quand je parle des effets spéciaux, je parle du maquillage, le maquillage qui est extrêmement bon, hein. On rappelle que Obsession a le petit budget de moins d'1 million de dollars. 1 million de dollars, c'est vraiment ridicule. Box-office actuellement 100 millions, ça mérite totalement. Et c'est un box-office totalement mérité. Et il suffit de voir les notations et les critiques, hein, de très bons retours et des notations très élevées, hein. Sur les Letterboxd, on est à peu près aux alentours de 4,2. Rotten Potatoes, 90%, 80, ce qui est très très bon. IMBD, pareil, très très bonne note. Je vous mets les notes, je vous mets de ce côté, hein, les notations et les avis, les critiques et la moyenne des notes. C'est très bien vu, quoi. Ce film mérite d'avoir d'aussi bons avis. Ce film, il a beaucoup de qualités. Par exemple, le rythme est très très bon, hein. Les 1h40, 1h50, on ne les sent pas du tout. Ça passe à une vitesse hallucinante. Pareil, l'acting, les acteurs, que ce soit Navarrete, Cooper, Tomlinson, Megan Lawless, que ce soit personnage principal ou secondaire, j'ai oublié Michael Johnston, les acteurs sont vraiment doués, sont vraiment très bons. Par contre, l'actrice, mais l'actrice qui joue Nikki et l'acteur qui joue Bear sont très bons. Vraiment, vous allez être vous allez être plongé dans l'histoire parce que déjà la réalisation est très bonne et, euh, et les acteurs sont vraiment bons. Ils se sont vraiment donnés à fond et je pense que celle qui joue Nikki, Navarrete, va avoir un avenir faramineux. Vraiment, vous allez la voir partout maintenant, c'est sûr. Parce que après sa prestation, elle peut que réussir dans sa vie. Euh, le film a été réalisé par Curry Barker. Curry Barker, c'est qui? C'est littéralement un YouTuber, vraiment un YouTuber lambda, qui a décidé de faire un film d'horreur. Il est incroyable. Je trouve que pour du milieu où il vient, c'est incroyable ce qu'il a fait. Vraiment, il a réussi à faire un film d'une qualité que je dirais très très bonne, excellente, hein. Moi, j'ai adoré le film. Fallait me voir à la fin. À la fin, j'étais sur ma chaise, j'étais immobile, j'étais bouche bée, j'étais sous le choc, quoi, parce que je venais de voir un film extrêmement bon, comme je vous le répète. Moi, en plus, ma séance c'était de 22h à minuit, donc voilà, je n'ai pas dormi de la nuit. Mais voilà, je peux que le vous recommander. Vous allez voir plein de bonnes idées par-ci par-là. J'ai reconnu beaucoup de très belles idées. Alors oui, il y a eu de l'inspiration de beaucoup de films d'horreur, mais en mieux, quoi, je vais pas vous mentir. On va beaucoup jouer dans ce film avec les coins de la pièce, les coins reculés, les ombres.
Avec le maquillage va être très important pour effrayer le spectateur. Il y a vraiment un jeu énorme des ombres des places de la place, des places de chaque chambre. Vraiment un jeu énorme sur l'environnement et ça j'admire beaucoup. Ça va mélanger gênance et dérangement, parce que oui, le film euh, est entouré de beaucoup de scènes dérangeantes, parce que pour vous faire un petit résumé sans spoil, Nikki est une femme normale, sauf que suite à le vœu de Bear, de vouloir qu'elle soit folle amoureuse de lui, et ben elle va commencer, disons, à être possédée. Ça, c'est pas du spoil, c'est dans le film. Mais elle sera possédée et elle va se comporter bizarrement, très bizarrement, hein. Vous verrez dans la partie spoiler, pour ceux qui vont la voir après, c'est vraiment ultra intéressant ce qu'on voit dans ce film. Le décor, pareil. Il y a pas tant de décor que ça, il y a pas tant de pièces que ça, mais je trouve que c'est ultra bien utilisé. Je trouve que j'arrive pas à voir de points négatifs dans ce film. Tout va bien, je dirais, dans cette histoire. La tension, parce que on va voir que c'est de plus en plus tendu pendant le film. Du début à la fin, c'est vraiment montée d'adrénaline, montée d'horreur, de gore aussi, puisque on n'a pas parlé, mais le film va être assez gore et assez trash, on va pas se mentir, hein. Il y a une fameuse scène que je vais pas encore parler, mais qui me reste dans ma tête, hein. C'est pas un trauma, mais elle est assez marquante la scène. Maintenant, on passe à la partie non spoiler, tout de suite. Dans ce film, il y a une sorte de tension constante. Mais quand je vous dis tension constante, c'est tension constante. Peut-être au début, il y en a pas trop, mais quand la femme devient possédée, alors là, ça devient tendu du début à la fin. Ça devient trop beau en termes de romance, et après, ça devient tendu. La manipulation, l'obsession. D'ailleurs, une interprétation que je vais faire, mais je vais faire à la fin, parce que c'est important. Pour moi, le vrai obsédé, le mauvais personnage, le vrai méchant de l'histoire, ça reste Bear. Bear qui était obsédé, qui malgré qu'il a fait quelque chose de mal, parce elle est complètement possédée, il ne change rien. Cette, cette pourriture continue sa vie tranquillement avec elle, alors qu'il sait qu'il y a un problème et qu'il faut qu'il arrête tout ça. Non, il continue jusqu'il est obsédé par elle. Et c'est lui le vrai obsédé. Le film Obsession, on pourrait penser que c'est l'obsession de la femme envers Bear, mais c'est plutôt Bear qui est obsédé, puisque malgré la malédiction du vœu, et bah il continue, malgré tout ce qu'elle fait, il continue à rester avec elle et il néglige tout parce qu'il est fou amoureux et trop amoureux. Euh, je dois beaucoup souligner l'acting de Navarrete qui joue Nikki, car il y a beaucoup d'expressions du visage, beaucoup de sourires dérangeants, de, de jeux qui nous crispent, parce que c'est tellement dérangeant que ça devient génial, quoi. Ceux qui ont vu le film, vous savez, hein, je parle des expressions, par exemple le mécontentement, la colère, et tout ça était ultra bien fait et je trouve que ça joue beaucoup sur le film et c'est génial. Elle a littéralement carry le film, je vais pas vous mentir. Euh, la scène qui m'a le plus marqué de très très loin, il y en a plein de scènes marquantes dans ce film. Il y en a des tas. Il y a la scène du restaurant que bien sûr, où elle dit non, 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 où elle est très en colère. Cette scène est mémorable aussi. Il y a plein de scènes mémorables hein, où ils font le jeu où ils sont en rond là. Où la scène là me crispe, hein, vraiment, elle est comme ça. Et c'est ultra dérangeant et la scène là elle est tendue, genre personne parlait dans cette scène puisque justement elle est très malaisante et elle te prend quoi. Et la scène la plus marquante et ma préférée ça reste celle de la voiture parce que Sarah jouée par Megan Lawless qui est une très bonne actrice aussi et bah elle est très marquante et très traumatisante parce que je me rappelle dans cette scène à la fin de cette scène j'étais en mode je me cachais j'étais en mode oh, j'étais pas bien. Je vous jure, j'étais pas bien parce que la scène là est hard, hein, parce que le personnage là, on commence vraiment à l'apprécier, on commence vraiment à l'aimer. Et elle doit recevoir une lettre pour savoir si elle va être acceptée ou pas dans une grande école.
pour son ami, pour plus tard, quoi. Sauf qu'elle voulait ouvrir ça avec Bear, joué par Michael Johnson, je rappelle. Ils sont ensemble. Il y a une espèce de tension amoureuse que juste avant, ils avaient fait la fête où justement ils avaient le tout de devoir s'embrasser. Ça ne s'est pas produit jusque il y a Nikki qui a pété un câble et qui est venu à côté de Bear à la place de Sarah. Mais donc la fameuse scène, tout le monde va voir de quoi je parle, c'est la fameuse scène où Megan, dire, Sarah va perdre la vie, qui est totalement horrible cette scène, hein, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas eu de scène aussi horrible depuis très longtemps, hein. En tout cas, à ma connaissance, j'ai pas eu de scène qui m'ont autant marqué, parce que on voit du coup Nikki courir, elle fracasse la vitre, elle cogne, elle assomme Sarah, elle pose la brique là. Pa, 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 pa. Facilement 10 coups, 10 coups. Ça a duré une minute, hein. Une minute, c'était interminable. Et la scène est littéralement traumatisante. Elle est marquante. Moi, la scène là, j'étais pas bien parce que je commençais à aimer le personnage. Et ouais, elle est horrible la scène. Horrible. Un truc qui est bien fait, c'est que on voit totalement le visage détruit, quoi. Parce que elle se prend des coups de brique ultra violents. Et le visage complètement défiguré qui nous plonge dans une totale déprime, dans un trauma total, euh, ultra marquante. Nikki qui va en plus reprendre ses habits juste après avec son style, parce qu'elle veut plaire à Bear. Euh, Après qu'on découvre que elle était acceptée dans une grande école. Et c'est la pire scène. Je vous jure que j'étais pas bien. J'avais pas les larmes, mais j'étais vraiment ultra touché. Elle allait aller dans une grande école, mais Nicky l'a tué avant et Bert qui se rend compte, il s'en veut à mort. Et c'est à partir de là qu'il veut tout arrêter. Il veut arrêter le sort, le sort, le vœu, il veut tout arrêter. Bon, un peu trop tard, hein, ce gros hypocrite. Euh, donc moi, je vais faire mon interprétation, parce que je pense que c'est important de savoir l'interprétation de chacun. Donc comme je vous ai dit, pour moi, alors, certes, la psychopathe, c'est Nikki parce qu'elle est possédée par une sorte de malédiction qui la contrôle, puisque oui, Nikki ne se contrôle pas elle-même. Et pour moi, le vrai psychopathe, c'est Bear. Bear, puisque malgré toutes les choses bizarres, hein, bon, je parle même pas de l'histoire avec la viande de chat, hein, c'est-à-dire le sandwich au chat, qui est complètement répugnant. Il continue avec elle, elle fait des trucs bizarres, elle regarde bizarrement au coin de la salle, au coin de la chambre, il dit rien, euh, il sait totalement qu'elle n'est pas encore de elle-même, parce que il sait totalement que elle ne se contrôle pas elle-même, parce que pendant une nuit, pendant que la malédiction s'est un peu endormie, disons, elle a essayé de dire à Bear, s'il te plaît, tue-moi, je ne contrôle rien, c'est horrible. Et ce qu'il a à dire, Bear, il a dit, c'est aussi horrible d'être avec moi. Il a que ça à dire. Il a que ça à dire. Il n'aurait pas dû réagir comme ça, et c'est à cause de cette scène que je me dis, c'est un salaud. Ce mec est un enfant. Parce qu'il sait que cette personne ne l'aime pas, parce que c'est une personne possédée, et il continue. Et mon interprétation, hein, c'est que, bon, je vais pas dire le V-word, mais il a mis dans l'obligation une femme d'être dans un corps qu'elle veut pas. Elle ne contrôle pas son propre corps. Il fait toute chose, hein, que ça soit relationnel, mais aussi sexuel. Donc, dans l'histoire, la femme, elle voit tout. Elle entend tout, elle voit tout, mais elle ne contrôle rien. Et elle voit en train de faire affaire, quoi, de faire ses affaires. Et le truc, c'est que dans cette scène, à aucun moment elle se contrôle, elle est d'accord de tout ce qui se passe. Donc, c'est vraiment le méchant, l'antagoniste de cette histoire. Pour moi, c'est pas Nikki, c'est clairement Bear, hein. C'est ça mon interprétation. Et la fin, oh, quelle fin! J'ai adoré cette fin. Elle est totalement maîtrisée. Elle est dingue. J'étais scotché sur mon siège, j'étais bouche bée, car la fin, totalement mémorable, hein. Il y a plein de retournements de situation. Bear qui se suicide, elle qui crée un sort pour justement être liée tout le temps avec lui,
qu'il soit fou amoureux de lui. Donc il y a une boucle infinie. Sauf que finalement, Bert, avec les médicaments, il meurt. Et elle sort du sort. Et quand elle sort du sort, elle sort de la malédiction, elle se rend compte, on l'entend pleurer. Et cette fin, j'étais scotché. Je me remets toujours pas de cette fin. Elle est incroyable. Elle est horrible. C'est un sad ending, mais waouh, quelle réussite cette fin. J'espère que la vidéo vous aura plu, que j'ai fait le tour assez rapidement, parce que je dois vraiment avoir un format de vidéo plus court, hein. Je me donne l'ordre d'idée, pour un ordre d'idée, je donne entre 14 et 16 minutes gros max. Voilà, j'espère que ce format de vidéo vous plaira plus. J'espère que on se reverra bientôt, parce que je vais faire une vidéo sur The Mandalorian Grogu. J'ai fait une longue pause, une nouvelle longue pause, parce que j'ai le bac et je peux plus me permettre de faire autant de vidéos qu'avant. Donc on se retrouve fin juin. Je dirais fin juin, on se retrouve.